à l'abri. Voilà. Donc on a le temps de vous redire, en fonction la soirée pour être en présentiel ou de chez vous, on vous redira ça le moment venu, mais en tout cas, bloquez la date. Et dernière date à bloquer, du 17 au 18 octobre, le prochain atelier, alors avec Flo et avec Trevor Baker. C'est pas la bonne, ouais, c'est pas la bonne vignette, mais donc il y aura 2 intervenants en alternance, Florence et Trevor Baker, qui peut-être sera là, mais le plus probablement sera connecté à distance, à moins qu'il soit en France et qu'il veuille venir par là, mais voilà, c'est tout. C'est un peu compliqué l'Angleterre en ce moment, donc très probablement ça sera par Zoom. Voilà. Vous avez toutes les informations et je vais relaisser du coup la place à Florence. Merci Flo pour le message. Merci beaucoup. Virginie, merci beaucoup. Je rappelle juste que Trevor Baker est un magnifique serviteur de Dieu qui travaille aussi avec toute l'équipe de Chuck Pierce et a vraiment une ouverture sur le prophétique assez impressionnant, mais c'est aussi un magnifique don pour la guérison. Donc si vous avez des personnes qui ont besoin de guérison, connectez-les à YouTube. Ne les amenez pas forcément ici, mais connectez-les à YouTube et ça sera assez formidable qu'elles puissent profiter des grâces de Dieu. Amen. Moi, je suis très contente d'être au pupitre. C'est un endroit que j'aime. Et j'aime donner la pensée du Seigneur pour la reprise. Alors, je vais essayer d'aller là-dessus. Désolée, est-ce que tu peux m'amener le... J'ai oublié mon petit pointeur. Et nous allons démarrer avec une première pensée. Ouais. Voilà, pour passer à la nouvelle saison. Alors, vous allez me dire, mais on est déjà passé, oui ou non? Mais écoutez, c'est comme la Pâque, hein, ça prend un certain temps. Et parfois, il faut plusieurs années, parfois, il faut un peu moins. Mais si ton ombre n'est pas encore en train de guérir les malades, je pense que tu es encore en train d'essayer de passer dans la nouvelle saison. Ouais. Et en fait, le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Et on pourrait s'installer dans la religion. Ça serait la pire des choses. Alors moi, j'aime rappeler ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Donc tout ce que vous avez vécu dans le passé, c'est-à-dire dans la seconde qui vient de se terminer, hein, c'est passé, c'est fini, c'est plus dans le présent. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Et c'est Ésaïe qui a cette incroyable pensée de Dieu. Ésaïe qui entend et qui voit et qui sait, c'est-à-dire lui qui aura la pensée incroyable de cette route d'Ésaïe 19, sur laquelle nous sommes tous concentrés en ce moment. Si nous sommes dans le prophétique, nous comprenons pourquoi le Liban vit ce qu'il vit, pourquoi Dieu réouvre des routes qu'il a déjà montré à ses prophètes il y a des centaines d'années. Et nous y sommes aujourd'hui, dans ce temps du changement et dans ce temps de la poussée. Vous réalisez que nous poussons, la terre pousse, tout pousse. Pousse en termes de pas grandir, mais pousser en termes de pricing, en anglais, c'est des douleurs pour accoucher de quelque chose. Je parle d'une poussée pour une percée, une poussée pour une naissance, une poussée pour quelque chose qui doit venir à la vie. Donc, on se rend compte en ce moment que Dieu change toutes choses. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on parle d'un vieux monde. Dans le vieux monde, on l'entend beaucoup maintenant dans les actualités, hein, dans le vieux monde. Et moi, ça m'a incroyablement interpellée. Je me suis dit, mais comme ils ont raison de dire que ce vieux monde, il est vieux, parce que tout est vieux dans ce monde et rien ne va subsister. Donc, c'est peut-être pas la peine de s'y accrocher, n'est-ce pas? Mais le nouveau monde, il est quand même déjà là. Et le nouveau monde, il est en nous, il est en train de se répandre autour de nous et il est vraiment vrai. Donc c'est un changement dans le temps. Nous sommes en train de changer de temps. Oh, Satan a essayé de changer les temps. Il a essayé de changer les calendriers. Il a essayé tout ce qui pouvait changer pour nous embrouiller. Hein. Mais moi, j'étais dans une communauté des béatitudes la semaine dernière. Et j'étais incroyablement encouragée de voir que ces communautés, même si elles ont parfois perdu la substance, mais elles ont gardé les calendriers. Et c'est une communauté qui est fondée sur les calendriers de l'Éternel, les calendriers hébraïques, et qui ont toujours fait le Shabbat et qui ont gardé tout le rituel hébraïque. Oui, il suffit juste de ramener la substance. Et n'empêche que c'est merveilleux de voir que, eh bien, nous avons fait Shabbat ensemble et que là, ces communautés-là n'ont pas perdu les calendriers. Donc, il faudrait peut-être que certaines personnes qui s'appellent croyants remettent les calendriers à l'heure. En tous les cas, on est dans un changement de temps et un changement de calendrier. Et un changement, pourquoi? Parce que nous sommes tous invités à nous réaligner sur le Dieu d'Israël. Donc, c'est quand même, ça demande un grand changement pour beaucoup d'entre nous. C'est un changement dans tous les domaines. Et si quelqu'un est en Christ, c'est bien écrit dans l'Écriture, eh bien, voilà, tout va devenir nouveau. Donc, il faut te regarder dans la glace et te dire... Mais tout va changer chez moi, tout est en train de changer, tout doit encore changer.
Mais je croyais que j'avais déjà changé. Non, non. Tu as commencé une transformation, mais elle est loin d'être terminée. Donc nous ne reviendrons pas à la normale. Et là, je parle du monde dans lequel nous sommes, dans l'incarnation dans laquelle nous vivons. Le monde ne reviendra pas comme il était. Beaucoup de gens veulent se rassurer. Oh, mais ça va tout revenir comme avant. Non. Voilà, je vous tiens au courant. C'est non, ça ne redeviendra pas comme avant, parce que je crois que c'est très clair dans l'Écriture. Ces choses sont passées. Elles te semblaient bonnes, mais elles n'étaient pas bonnes pour Dieu. Et tu dois considérer ce que Dieu considère comme bon être bon et ce que Dieu considère comme vieux être vieux. Donc voilà, il y a besoin de comprendre que nous ne pouvons pas aller dans une saison avec les mêmes attentes sur la manière dont les choses vont fonctionner. Ça ne fonctionnera plus de la même manière et ça ne va plus jamais fonctionner de la même manière. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses que celles que nous avons faites et nous attendre à ce que cela fonctionne. Et ça va être très vrai dans le prophétique. Nous ne pouvons pas dire, mais le don que j'ai a toujours fonctionné comme ça, mais il ne va plus fonctionner comme ça. Oui, mais quand même, l'Église doit fonctionner comme avant. Non, elle ne va pas fonctionner comme avant. La preuve, regarde, tu es assis à une table, tu ne peux plus rester des heures debout. Certains vont dire, merci Seigneur. Parce que les temps d'adoration, on restait 3 heures debout, c'est quand même très fatigant. Maintenant, on va être assis. Et puis, ça va changer. Et puis, il va y avoir des changements dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que lui, Dieu, c'est un Dieu de changement. Et il n'y a rien qui ne le dérange dans les changements. Alors, certains avaient quitté les assemblées dans le passé parce que tout changeait de trop. Eh bien, chers amis, bienvenue. Donc, c'est un changement dans le temps, c'est un changement dans tous les domaines. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, stop. Il a dit, il y a déjà 2 ans, mais il continue à le dire. Stop, stop. Vous voulez continuer comme vous vivez? Stop. Regardez, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses. On nous raconte plein de choses pas vraies. On nous en dit quelques-unes de vraies. Comment on s'y retrouve? C'est quand même très compliqué. Il nous faut le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous rappellera toutes choses. Et lui, on est très content de savoir qu'il s'appelle l'Esprit de vérité parce que c'est quand même la plus grande chose qui nous manque aujourd'hui. Mais c'est quoi la vérité? Alors, je vous rappelle que c'est une personne, donc c'est plutôt c'est qui s'appelle Jésus-Christ, qui nous donne, parce qu'il donne sa vie pour nous, les moyens de vivre avec son esprit. Donc, la Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit en nous, et ce Saint-Esprit, c'est lui qui, je crois qu'il commence à nous obliger à dépendre de lui. Parce que là, vous ne pouvez plus téléphoner ou aller voir votre pasteur pour lui demander ce que vous avez à faire. C'est un peu plus compliqué maintenant. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant en étant en dépendance de... C'est compliqué. Et puis quand vous étiez tout seul à la maison, eh bien oui, il y a encore le téléphone. Mais le jour où il n'y a plus le téléphone. Donc Dieu nous prépare à ce que chacun puisse entendre sa voix et que nous puissions chacun le suivre individuellement. Nous passons de l'état de l'enfance à l'état de l'adolescence, à l'état de la maturité. Et Dieu est pressé, donc ça s'accélère. Et même la nouvelle ou la dernière génération, ou les plus jeunes, on va dire, la génération des plus jeunes, ont besoin d'entendre Dieu, eux aussi. Ils ont besoin d'avoir une maturité, eux aussi. Il n'y a pas d'âge pour être mûr. Écrivez ça sur YouTube. Il n'y a pas d'âge pour être mûr. On n'est pas obligé d'attendre 105 ans pour être mûr. On peut être mûr très jeune et ça va aider dans cette saison. Donc, nous devons entendre l'esprit. Nous devons être plus attentifs que jamais, moment après moment, jour après jour. Et c'est bien cela qui énerve les anxieux. Ceux qui ont besoin d'avoir les agendas, la météo à une semaine, besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à leur mort, ils ont besoin de tout savoir. C'est plus possible. Et il y a quand même une raison à cela, il me semble. Donc voilà, Dieu nous demande de vérifier avec son esprit, d'être sûr de le suivre. De suivre qui? Beaucoup ont suivi Jésus, beaucoup suivent Dieu. Mais qui est Jésus? Qui est Dieu? Qui est ton Jésus-Christ? Parce que s'il n'est pas Yeshua, Hamashiach, le Dieu juif, mais qui suis-tu? Quel Jésus aimes-tu si tu n'as pas saisi qu'il est celui qui a donné sa vie pour toi, mais pas seulement pour aussi toutes les nations. Il n'est pas seulement mort pour nous. Que la parole du Père descende sur la terre. Ça fait partie du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il faut nous occuper de la terre parce que la terre va avoir aussi besoin de renaître. Je n'ai pas le temps, mais j'ai déjà abordé cela dans des ateliers précédemment. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube, dans les playlists, sur notre site. Vous pouvez retrouver ces enseignements. Mais la terre soupire. La création soupire. Ce n'est pas seulement toi qui soupires. La terre soupire. Le monde a mal.
L'empire du pire est en train de s'exprimer lui aussi. Mais il y a aussi l'empire du meilleur qui prend de la croissance et dont Ésaïe dira, il s'appelle le conseiller, le parfait, le prince de la paix. Et son empire prend de l'accroissement. Mais il est où son empire? Il est chez toi, donc il faudrait que tu prennes du poids, du muscle et de la croissance. Et je vous propose de faire des salles de musculation, des salles de gym dans votre corps, parce que si votre corps commence à s'y mettre, votre âme va suivre, et l'esprit, lui, va dire, ah, enfin, on y est, enfin, il remue, enfin, il se muscle pour nous, parce que les temps qui viennent vont nous demander d'être forts de Dieu, mais pas seulement en esprit, dans notre âme et dans notre corps. Donc que la parole du Dieu du ciel nous parvienne sur terre, que la volonté du Père soit connue de nous par l'esprit. Le monde doit connaître Christ par nous. Nous ne sommes pas seulement là pour nos petites familles, nos petites communautés. Nous sommes là pour que le monde puisse entendre parler du Christ en nous. J'ai aimé cette définition du mot intercéder. J'entends ce que Dieu dit ici et je combats contre tout ce qui bloque la prophétie, ce que j'entends, ce que Dieu me dit, pour m'assurer que sa parole atteigne sa cible sur terre. La France est une nation de prophètes, une nation prophétique. Nous sommes appelés à parler pour Dieu. Nous sommes en entraînement pour que chacun de nous puissions libérer ce que Dieu veut dire là où il veut parler. Et comme il ne peut pas parler partout au même endroit, parce que maintenant il est bloqué dans son ciel, jusqu'à ce qu'il revienne, il se débloque avec nous. Donc c'est nous qui libérons la parole prophétique. C'est à nous de libérer sur les lieux où nous sommes. C'est à nous de libérer son royaume, de libérer sa parfaite volonté, de libérer sa sagesse, de libérer ses oui, de libérer ses non. C'est à nous de le faire. Quand je dis nous, le sacerdoce universel. Les ministères vont passer, mais les intercesseurs sont de l'autre côté. Ils sont dans l'éternité déjà. Et nous sommes déjà en train de travailler pour que ce royaume vienne. Donc il faut que le règne de Dieu vienne et il faut absolument que chacun s'y mette. Mettez-moi sur la chaîne YouTube, je m'y mets. À quoi faire? Musculation, travail physique, travail spirituel. Autant que tu muscles ton corps, tu muscles ton esprit en lisant la parole de Dieu. Fais du vélo et commence à apprendre les psaumes par cœur. Commence à mettre de la parole de Dieu en toi parce que ce que Dieu voudra dire ne viendra pas d'un mysticisme de nulle part. Il viendra de sa parole. Il viendra de ce que tu as lu de sa parole et que l'Esprit Saint veut libérer sur la terre. Vous savez, parfois de dire dans un lieu où nous vivons, Dieu est souverain et personne d'autre, c'est quand même assez violent. Et vous voyez tous les démons se boucher les oreilles et dire on n'en peut plus, celui-ci, il faut qu'il se taise. Ouais. Donc nous sommes dans ce conflit des voix, nous sommes dans ce conflit de royaume. Et ce conflit attend, Dieu attend que nous parlions pour lui de sa part. Comment Satan a répondu? Bâillonnons-les. Il a essayé. La seule chose, c'est qu'il ne pourra pas nous bâillonner. Parce que nous aurons toujours la possibilité de parler. Et que quelque part, il faut avoir conscience que oui, il y a de la sagesse, mais il y a aussi de l'obéissance à Dieu. C'est un engagement qui coûte et qui coûte parfois de cesser de trembler pour ta mort, puisque je t'annonce quand même une nouvelle que tu sais déjà si tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu es déjà mort. Où est ton problème? Est-ce qu'on peut faire mourir à ressusciter? C'est impossible. C'est ce que j'ai prêché la semaine dernière à nos chers frères et sœurs qui étaient tous rassemblés, ces 120 dans la chambre haute. Je leur ai dit, mais l'esprit de résurrection qui est en nous, la semence incorruptible, elle n'est pas détruisable. Donc nous ne devrions pas trembler tant que ça, n'est-ce pas? Alors voilà, nous avons besoin de parler à toutes ces choses comme l'anxiété, les soucis, les peurs, les craintes, les doutes, tout ce que Satan lance sur nous. Vous savez, on est la dernière génération, 3, 4 générations ensemble, mais nous sommes la dernière génération, lisez le psaume 78, et quelque part, vous allez vous rendre compte que nous avons une incroyable pression sur nous, démoniaque, mais nous avons une incroyable gloire sur nous pour répondre. J'ai entendu 3 amen. J'espère que sur YouTube, vous avez écrit amen, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Il y a en nous une gloire incroyable, et cette gloire, elle est largement plus puissante que le monde des ténèbres qui veut simplement quoi? Faire? Nous intimider, nous manipuler, nous utiliser pour que nous ne parlions jamais ce que Dieu nous demande de parler. Seigneur, je prie et je parle à toutes ces choses qui nous lient,
qui nous enchaînent, qui nous entravent, qui nous bloquent, ici dans cette salle et à vous qui êtes branchés, connectés sur le YouTube. Restez bien connectés. Soyez libres au nom de Jésus. Et recevez un espace de liberté, de foi. Et libérez, je prie pour que vous ayez la foi de libérer la parole de Dieu là où vous vivez, là où vous êtes envoyés, là où vous travaillez, là où vous allez, parce que c'est cette parole de Dieu-là qui va faire la différence. Soyez libres de l'anxiété, du doute, de la peur. Soyez libres de la peur de mourir, de la peur de manquer, parce que le Dieu que nous avons est en train de se faire connaître. Et nous ne manquerons jamais de rien. Regardez ce qui se passe pour les frères du Liban. Ils ne manquent de rien. Dieu prend soin. Oui. Donc ma déclaration, elle va là-dessus. C'est un temps pour observer. C'est un temps pour discerner. C'est un temps pour voir avec une nouvelle perspective prophétique. C'est un temps de soumission à l'Esprit de Dieu. Donc, voir avec une nouvelle perspective prophétique, pourquoi? Eh bien, parce que tu ne dois pas voir ce que ton corps ou tes yeux te montrent, mais tu dois voir ce que Dieu te montre dans le monde invisible. Et le monde invisible, les réalités sont dans l'invisible. Ça fait 30 ans que moi, je le prêche dans l'église de Dieu. Et cette réalité, c'est que le royaume de Dieu est tout puissant et que Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il laisse faire à Satan ce qu'il lui laisse faire, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il fait ses affaires en laissant Dieu faire ses petites affaires. Lui, il fait ses grandes affaires. Et Dieu est un Dieu tout puissant, bon, parfait, juste. Dieu est juste. Si cette parole te gêne, alors ça veut dire qu'il faut te mettre en alignement avec et la parole de Dieu et la souveraineté de Dieu dans ton cœur. Il faut régler les affaires de rébellion, les interrogations auxquelles tu n'as pas de réponse, parce que la Bible répond. Dieu est un bon père et il s'occupe de sa famille et il s'occupe d'aller sur un plan A qui a toujours été le sien, de voir une grande moisson arriver. Et pour cela, il se prépare une petite armée avec la puissance dont lui aura besoin pour que des masses soient touchées. Est-ce que tu veux en faire partie? Alors le Seigneur nous dit, soyez très attentifs à ce qui vient de votre âme et à ce qui vient de votre esprit. Soyez très attentifs parce que ce qui vient de votre âme n'a rien à voir avec le monde de Dieu. Ce qui vient du Saint-Esprit, c'est incorruptible, c'est tout puissant et c'est déjà dans l'éternité. Est-ce que vous marchez par l'esprit ou est-ce que vous marchez par votre chair? Là aussi, beaucoup d'enseignements. Connectez-vous à mes cours sur Réveiller les guetteurs et là, vous allez entendre parler de la chair et de l'esprit et vous allez comprendre que le problème actuel, la plus grande séduction à l'heure actuelle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur Derek Prince, qui est décédé aujourd'hui, mais qui l'a écrit il y a déjà au moins 50 ans. Le grand problème de la fin des temps sera, donc on y est la séduction de la chair. Un peuple qui pense marcher par l'esprit alors qu'il marche par la chair. Que Dieu nous garde et qu'il nous fasse prendre conscience que nous avons vraiment besoin de révélation. Maintenant, je vais aller sur un sujet important, parce que c'est dans ce nouveau monde, c'est Linda Edler, la femme de Robert Edler, qui le dit. Si vous n'avez jamais lu « L'Église messianique se lève », lisez ce livre. C'est un minimum fondamental pour comprendre le royaume messianique qui vient. « L'Église messianique se lève ». Vous trouvez ce livre dans n'importe quelle librairie chrétienne. Et ce livre vous explique pourquoi aujourd'hui on est tous alignés sur Israël, sur Jérusalem, et pourquoi Dieu revient à ce qu'il a mis au démarrage, au commencement. On fait une boucle et on revient. Et on va se remettre au calendrier et on va revenir dans les pensées parfaites de Dieu. Donc la première chose que le Seigneur dit, c'est un nouveau monde et nous devons bouger dans ce nouveau monde. Nous ne pouvons pas bouger dans ce nouveau monde par la chair. Dans la religion, nous avons pu bouger par la chair beaucoup, et Dieu a laissé faire. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout du bout. Mais aujourd'hui, ce nouveau monde qui vient, on ne peut y vivre que par l'esprit. Et aucune chair ne peut fonctionner dans ce nouveau monde-là. C'est, on va dire, une forme de tri. À chacun de savoir. Ce n'est pas Dieu qui va vous le dire, c'est à vous de le chercher. Donc, c'est acquérir une perspective prophétique pour avancer dans cette nouvelle saison. C'est ça la question. Il faut acquérir une perspective prophétique. Il faut laisser à nos fils, à nos filles, à nos arrière-petites-filles, à nos arrière-petits-fils. Il faut laisser
une chance, il faut laisser une ouverture pour que l'esprit prophétique tombe sur eux et que nous vivions pour que le réveil vienne et que le ciel descende sur la terre. C'est cela à quoi nous sommes appelés à veiller, à prier. Et c'est cela que nous attendons. Et c'est ce pourquoi je vis personnellement. Je ne veux pas être là pour faire un club religieux, mais je suis là pour dire à Dieu, je veux voir ton règne venir. Je veux voir ta volonté parfaite se faire. Et je sais que tu le feras parce que tu l'as dit. Qu'il y aura une grande moisson. Mais cette moisson, avant qu'elle arrive, il y a un certain nombre de préparations. Et puis, il y a aussi une affaire de mariage. J'ai beaucoup parlé tout l'été des noces de l'agneau, comment Jésus prépare son épouse, comment le Père prépare son épouse. Il ne veut pas une église, il ne se marie pas avec une église, Jésus. Il se marie avec une épouse. Et cette épouse que Jésus va marier, il est déjà en amour avec, il est déjà dans des fiançailles. Nous y sommes. Comprenez-le, nous y sommes. Donc, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, qui dit « Monte !» Alors ça veut dire quoi ça ? Ça, c'est une nouvelle perspicacité prophétique. Ça, c'est une nouvelle perspective. C'est une perspective de tu ne peux pas aujourd'hui vivre dans le nouveau monde si tu n'es pas dans le nouveau monde, si le monde nouveau n'est pas en toi, et si tu n'as pas suffisamment cette substance que nous trouvons que dans l'adoration, que dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu lève tant de lieux de prière et d'adoration et qu'il a même essayé de vous dire, eh bien écoutez, puisque pour le moment, il y a un petit blocage pour que l'Église se rencontre dans la salle où elle est censée se rencontrer, eh bien amenez l'Église chez vous. Vous ne croyez pas que c'est un petit mot doux de Dieu pour dire, ça serait quand même bien que vous puissiez adorer Dieu chez vous plutôt que chez les autres, parce que c'est chez vous que Dieu veut vivre. Alors c'est un petit message pour dire, voilà, monte et je te ferai. Vous lisez quoi ? C'est écrit petit, je suis d'accord, je vous l'accorde, donc je vous le lis. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est quand la suite ? C'est maintenant. Donc, allons dans l'importance des veilles, parce que les veilles, c'est extrêmement important. Je vais plus vite que mes notes, donc je dois suivre avec mes feuilles. L'importance des veilles, c'est tellement... Voilà. Non, c'est là. C'est quoi une veille ? Eh bien, c'est ce matin, nous sommes dans une veille. Nous sommes dans une veille du matin, mais il y avait une première veille qui commence la nuit, le soir. Les veilles, ce sont des temps dans des temps, que Dieu a toujours de tout temps. Si vous allez dans les monastères, ils connaissent les veilles. Si vous allez dans les lieux consacrés, ils connaissent les veilles. Ils savent, on ne parle pas de culte, de messe, on parle de veille. Et ce sont des veilles dans lesquelles Dieu vient et nous attend parce qu'il veille avec nous. Alors, des veilles, pour quoi faire ? Veiller pour, nous méditons sur ce que nous voyons, sur le sens de ce qui nous est montré. Nous partageons ce que Dieu nous montre. Comment utiliser la révélation que tu vois ? Qu'est-ce que tu dois en faire ? Oui, là, le sacerdoce, il est universel et c'est à chacun de fonctionner. Ce n'est pas une personne qui doit tout faire. Non, mais Dieu n'est pas intéressé par une personne. Il est intéressé par le corps du Messie. Donc le corps du Messie en entier doit fonctionner. Et ce qu'il donne à l'un, il ne donnera pas à l'autre. Donc si tu n'es pas là, il manque. Des fois, il n'y a pas de main, il n'y a pas de bras. Des fois, dans l'éveil, il n'y a carrément plus de corps. Mais bon, il y a au moins la tête, on est content. Mais ça serait mieux qu'il y ait tout le monde. Donc voilà, moi j'invite les gens de la famille de Dieu, j'invite la communauté. Et je vous invite à vous qui êtes sur YouTube, trouvez un endroit où vous pouvez veiller, prier, adorer Dieu, fonctionner dans les dons, parce que c'est maintenant le moment vraiment important, parce que Dieu a besoin de nous dans cette confrontation des royaumes. C'est nous qui parlons de la part de Dieu. Je rappelle que Dieu n'a plus de bouche sur terre, c'est nous qui sommes sa bouche. Nous sommes l'année de la bouche. Reconnaissez quand même que ça fait fort. Au moment de Pâques, tombe, c'est la ténèbre sur le monde. Le jour de Pâques, on comprend tout, parce que si on est sur les calendriers de Dieu, on comprend. Mais on va traverser comme eux, ils ont fait. Et puis on va aller à Shavuot, on va avoir la Pentecôte avec le Saint-Esprit, on l'a déjà eu, on l'aura encore. Mais on va où maintenant, dans pas longtemps ? À la fête des tabernacles. Si vous n'êtes jamais allé en Israël, c'est impressionnant de voir que chaque foyer, chaque maison, elle fait sa petite tente. Alors c'est sur le parking, c'est sur le balcon, mais c'est hors de chez vous. Là, du coup, c'est confiné pas dedans, confiné dehors, mais dans le tabernacle dehors. Mais confiné quand même dans le tabernacle. Mais vous vous rendez compte des leçons qu'on reçoit depuis des années ? Donc nous avons besoin de comprendre. Nous partageons ce que Dieu nous montre et nous apprenons comment utiliser ces révélations pour que nous puissions libérer à la fois la volonté de Dieu sur la terre, mais aussi toutes les bénédictions que Dieu veut
répandre. Pour entendre aussi un son nouveau dans l'adoration, nous entendons. C'est lorsque nous adorons que nous entendons. Donc nous entendons un son qui va créer un nouveau mouvement. Et au moment où on rentre d'Irlande et où on est beaucoup à se dire, même le mouvement prophétique américain, on est dans le mouvement, on a compris, il faut danser, il faut y aller, tac, assis, plus le droit de bouger, couché à la niche. Vous avez compris ce qu'on est en train de vivre? Vous allez accepter cela? Oui, bien sûr que oui. Mais Dieu va nous parler. Les événements actuels, ce qui se passe, sont au centre de notre attention prophétique. C'est important. Donc l'éveiller, c'est pour nous une clé pour quoi faire. Nous sommes dans un temps pour observer. Et observer, c'est très intéressant parce que la signification du mot observer, c'est se rappeler, se remémorer une scène. Et Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie, il lui a dit, je vois un amandier. Et le Seigneur lui dit, bah, tu as bien vu. Hein, donc, dans certaines veilles, il faut dire à quelqu'un, tu as bien vu, tu as vraiment bien vu. Mais sauf que là on ne s'arrête pas là, nous. Maintenant, il va falloir qu'on interprète ce qu'on voit et qu'on libère ce que Dieu veut dire au travers de ce qu'on voit. Hein. Là, c'est Dieu qui l'a fait dans l'histoire de Jérémie. Mais je vous rappelle que c'est dans le premier livre. Mais nous, maintenant, on est dans le nouveau livre. Le nouveau monde, c'est le nouveau livre. Et ce nouveau livre, je ne dis pas que le premier livre n'est pas dans le nouveau monde, mais j'ai dit qu'il y a Jésus quand même au milieu et que Jésus, lui, quelque part, il intercède pour nous au ciel. Mais il nous a donné autorité, pouvoir. Pour quoi faire? Pour libérer la parole prophétique sur la terre de la part de Dieu. Et nous sommes appelés à le faire. Donc Dieu va plus loin. L'important, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'on voit. Bon, j'ai vu, je vous dis n'importe quoi, hein, un bateau, une scène, quelque chose, une vision. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu en fais? Tu l'écris dans ton journal intime et tu n'en fais rien? C'est dommage. Il faut le partager à ta communauté. Il faut dire ce que tu vois et maintenant chercher aussi toi à comprendre ce que tu vois, de façon à ce que nous puissions libérer ce que tu vois, de ce que Dieu te montre. Parce que Dieu, s'il te montre quelque chose, c'est parce qu'il va falloir en faire quelque chose. Donc c'est un temps important pour méditer sur ce que nous voyons. Tu as bien vu, car je veille. J'ai trouvé ça énorme. Juste après, je veille sur ma parole pour l'exécuter, Jérémie. Mais maintenant, sa parole, qui va la libérer à part les veilleurs que nous sommes? Hein? Donc, soyons des veilleurs. Il y a un nouveau jour pour un face-à-face. Et l'éveil, elle nous amène dans l'irruption d'un nouveau jour. C'est une saison pour un face-à-face. Nous l'avons beaucoup dit depuis 2 années. Nous avons passé notre temps à dire ce que Dieu disait. Revenez à moi, venez dans un face-à-face. Mais qu'est-ce que ça veut dire un face-à-face? Parce qu'avant, on était quoi? On n'était pas face-à-face? Ben, je pense qu'on n'était pas face-à-face avant. On était peut-être autrement que face-à-face. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, viens faire un face-à-face avec moi. Ce reset, c'était pour cela, de façon à ce que nous ayons une perspective. Vous savez, quand on voit quelqu'un de profil, bon, on voit son nez, mais pas en vrai. On voit la moitié de son œil. Je m'imagine quelqu'un de profil et je me dis, on voit pas tout. Quand on voit quelqu'un en face, on voit les 2 yeux, on voit l'expression du visage, on voit vraiment la personne. On sait que la personne, on la connaît de face à face. Et c'est comme ça que Dieu voudrait qu'on le connaisse. Pas de profil, pas de dos. Vous savez, il est passé, et ça me rappelle Exode 33, hein, quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais écoute, Moïse, tu me verras de dos. C'est pas très sympa de la part de Dieu, parce que dos, enfin, moi je me suis toujours dit, moi je trouve que c'est à la limite, hein, on voit rien, quoi. Mais je te ferai connaître qui je suis. Mais là, c'est pas ce que Dieu nous dit. Il envoie Jésus pour que le voile se déchire. Le ciel s'est déchiré pour chacun. Toute personne qui est née à nouveau a le voile. Le ciel s'est déchiré pour elle. Elle a un accès ouvert au Père. Et aujourd'hui, gagner du temps, essayer de voir Dieu face à face. Et ce face à face, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que Dieu veut se faire voir plus clairement. Il veut amener une parole prophétique plus claire. Il veut amener une façon de comprendre plus claire, de façon à ce qu'elle devienne une partie de nous plus claire. Nous allons mieux nous voir. Nous allons mieux savoir qui nous sommes. Mais nous allons mieux pouvoir dire aux autres ce que Dieu dit. Nous allons voir avec une perspective nouvelle. Et je crois que ça fait partie du début de ce nouveau monde dans lequel nous sommes. Moi, j'ai pleuré pendant 20 ans pour voir Jésus. Je ne l'ai jamais vu en vrai. 20 ans, je dis, je te vois. Il y a des gens qui voient, qui ont des visions de tout temps, hein. Moi, ça n'a jamais été mon cas, mais aujourd'hui, je rentre dans la foi de me dire, j'ai un face-à-face avec Dieu et il va me faire voir à sa manière qui il est. Aujourd'hui, quand je vois une menorah, je vois l'Esprit Saint. Quand je vois la table des pains de proposition, je vois le peuple de Dieu. Je n'avais jamais vu ça avant. Nous voyons avec une nouvelle perspective et nous voyons plus clairement. Nous cherchons à observer quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait?
la tribu d'Issachar cherchait à voir pour expliquer au monde qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous observons parce que nous allons parler de ce changement qui vient, non pas d'un monde qui meurt et qui est corrompu et qui n'ira que de corruption en corruption. Ce n'est pas de cela dont on est intéressé. Mais on est intéressé d'amener un vrai monde éternel qui vient, qui arrive. Et il faut en parler au monde. Le monde a besoin d'entendre parler de ce nouveau monde. Un monde qui traverse au milieu de la mort, un monde qui porte un feu plus fort que le feu dans lequel il est, un monde qui est celui du Dieu Tout-Puissant, un monde qui est un monde de foi, de vie, un salut. C'est ce monde-là dont il faut parler. Ouais. Nous avons besoin d'un esprit de révélation. Et c'est d'ailleurs ce que Paul va toujours demander. Il va demander, il va prier, Paul va se mettre à genoux et il va dire, il faut que, voilà, Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, on en a vraiment beaucoup besoin cette saison, et de révélation. Pourquoi faire ? Pas pour, ne m'envoyez pas sur les groupes WhatsApp, s'il vous plaît, tout ce qui se passe dans les actualités, ça ne m'intéresse pas. Mais envoyez-moi ce que Dieu vous dit. Envoyez-moi une parole forte, une parole de foi, une parole qui change les choses, une parole qui amène ce nouveau monde. Mettez le nouveau monde à la naissance. Ne mettez pas sur la table le monde qui pourrit. Moi, j'aime beaucoup Carlos quand il dit un monde, le monde corruptible aujourd'hui, il est pourri et il s'endurcit, on ne peut rien en faire. Mais le monde de l'esprit, lui, c'est un monde de vie, c'est un monde de foi. Et c'est ce monde-là qu'il faut que nous partagions les uns les autres. Partageons-nous une parole de foi, partageons-nous une parole de louange, des hymnes, des vieux cantiques qui nous amènent à voir que nos pères ont souffert comme nous, ils ont traversé, ils ne sont pas morts, ils sont ressuscités. La nuée est avec nous. On marche avec la nuée, on marche qu'avec des ressuscités. Et je vous rappelle, un ressuscité ne meurt pas, il ne peut pas mourir. Hein ? Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quoi la révélation ? Les enfants peuvent l'entendre, les enfants peuvent comprendre. Je donne des définitions pour que n'importe qui puisse comprendre ce que Dieu essaye de dire. Vous découvrez quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est ça la révélation. C'est le pouvoir de l'Esprit Saint qui œuvre à travers vous surnaturellement. Il active la révélation. Donc ça peut partir d'un enfant, ça peut partir d'un adolescent, ça peut partir d'une personne plus âgée. C'est juste Dieu qui nous amène à découvrir quelque chose. Et les dons vont être en accélération cette saison parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le monde spirituel, démoniaque s'est mis ensemble, lui aussi il fait ses convergences, lui aussi il fait ses conseils, lui aussi il a ses grandes manifestations spirituelles lourdes, mauvaises, cruelles, destructrices. Mais Dieu, lui, il a ses propres conseils, il a ses propres façons de faire. Et au travers des dons spirituels, il va utiliser ce peuple que nous sommes. Donc vous devez, c'est très important, découvrir à la fois quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais vous devez désirer cet esprit de révélation. S'il y a une prière qu'on doit faire cette saison, c'est de désirer cet esprit de révélation pour découvrir ce que nous avons besoin de voir. Parce qu'on n'a pas besoin de voir tous la même chose, mais ensemble nous allons voir l'image totale et complète. Mais on a besoin chacun de voir le petit morceau. Moi, je travaillais dans l'unité avec des catholiques et puis avec les communautés la semaine dernière et je me suis rendu compte combien nous voyons bien ensemble, combien nous voyons mieux ensemble. Parce que ce que toi tu vois, moi Dieu ne me le montre pas. Mais si on le met ensemble, ça devient vraiment intéressant. Donc c'est ce que Dieu a dit à Josué quand il est entré dans la terre promise. Je sais que vous le connaissez très bien ce texte, mais réécoutez-le dans la saison d'aujourd'hui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est pas de tes pensées, c'est écrit. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut que nous parlions, nous déclarions, nous proclamions, vraiment parler la parole de Dieu. C'est ça. Il faut que la parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Ce n'est pas de nos pensées, ça n'a rien à voir. Médite-le jour et nuit, mais ce qui m'intéresse, c'est ce verbe. Pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Tu ne peux pas mettre en pratique tant que tu n'as pas observé. Qu'est-ce que nous observons ?
Quand est-ce que nous observons? Nous observons dans les veilles, lorsque nous sommes ensemble et lorsque nous entendons dans l'adoration Dieu nous parle et nous observons, et c'est là où les choses vont pouvoir commencer à nous permettre de réussir dans nos entreprises qui sont en fait les entreprises de Dieu. Chercher Dieu et une relation avec lui dans sa parole. Vous allez me dire, mais ça on le sait par cœur. C'est très bien de le faire, ça ne sert à rien. C'est très bien de le savoir, ça ne sert à rien si nous ne le pratiquons pas. Or, Dieu nous appelle à la veille personnelle, mais la veille collective. Dieu nous appelle à la veille parce qu'une veille personnelle n'a rien à voir avec une veille collective. Ce sont deux choses très différentes. Et la seule façon pour comprendre la parole de Dieu, je le redis, c'est de voir qu'il est le Dieu d'Israël, c'est de voir qui est le grand Melchisédek, qui est Yeshua. Ce n'est pas seulement d'avoir lu le livre des Romains, il faut avoir aussi en révélation le livre des Hébreux, parce qu'il a parlé aux Juifs, et puis il a parlé aux Romains, et puis il a parlé aux Galates, c'est nous, et il a parlé à chacun, et à chacun, il dit la même chose. Ouais, il dit la même chose. Il faut que mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est Jean. Si tu n'entends pas ma voix, tu ne peux pas me suivre. Et dans les temps où nous sommes, ça devient vital d'entendre la voix de Dieu. Pour voir clairement, pour choisir clairement, puisque nous sommes dans une saison du choix. Nous sommes appelés à choisir. Combien de choix tu dois faire en ce moment? Est-ce que j'y vais là? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais dans ce magasin? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais aller dans cette rencontre? Est-ce que je vais aller à l'église ou pas? Est-ce que je vais aller aux réunions de prière ou pas? Nous sommes que dans des choix à l'heure actuelle. Et pour choisir correctement, eh bien, l'Esprit Saint, il essaye de vous révéler, j'aime mieux ce mot, vous êtes. Qui vous êtes? Qui êtes-vous vraiment? Si vous savez qui vous êtes vraiment, vous vous posez plus ces questions. Ensuite, vous vous dites, je vois de plus en plus le Dieu d'Israël, le Dieu et l'importance d'être là et de veiller et de prier parce que le monde en ce moment on a la responsabilité de ce monde. Ce qu'il devient, c'est ce que l'Église prie. Ce qu'il devient, c'est ce que l'Église fait. Donc c'est à nous vraiment de bien comprendre, quand vous réalisez la réalité de Dieu et quand vous réalisez la manière dont il vous poursuit, la révélation prend un sens pour vous et pour moi. La révélation, c'est elle qui dirige ma vie. Je marche et je vis et ma vie est dirigée au travers de ce que Dieu me dit, pas au travers de ce que la religion me dit, pas au travers de ce que les rites me disent, ni la tradition, bien que parfois c'est très bien, ça aide. Et moi, je n'ai rien contre toutes ces choses. Mais on doit d'abord entendre la voix du Seigneur. C'est la révélation. Non pas le seul verset qu'on connaît depuis 20 ans et qu'on sort à toutes les sauces, mais non, une voix prophétique, une voix qui nous parle à la saison dans laquelle nous sommes, pour les choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous parle moment après moment, jour après jour, tout le temps. Et n'allez pas chercher d'autres pour entendre pour vous, parce que maintenant, c'est à vous d'entendre. Donc Dieu nous redéfinit. Et moi, j'ai passé une grosse partie de mon été, la moitié de mon été du mois d'août. Je savais que j'avais des choses à faire, je ne savais pas exactement quoi, je savais que ça allait être fatigant et pénible, et heureusement que je ne savais pas du coup. Et en fait, j'ai passé 15 jours, moi et mon cher mari, à vider notre maison. Et on a peut-être fait, je ne sais pas, 15 allers-retours en déchetterie, avec une remorque et une voiture pleine. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas déménagé. C'est très rare, chez moi, je déménageais régulièrement, donc là, en général, on fait le tri. Et là, il m'a semblé, l'Esprit Saint, me regarder et me dire, mais c'est maintenant où ça ne va plus être possible. Et maintenant, il faut tout vider ce que tu vas avoir. Le gars à la déchetterie, il nous voyait 3-4 fois par jour. Voilà. Au bout d'un moment, il a dit, je peux prendre ça? Oui, bien sûr. Je peux laisser ça là pour quelqu'un? Oui, bien sûr. En fait, on a donné, parce que voilà. Et je me suis rendu compte que ce que nous avions dans le passé n'intéresse pas pour le futur. Personne n'en veut. Tes vieilles armoires, tu les détruis à la masse, parce que de toute façon, même dans les dépôts, ils n'en veulent pas. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait parce que c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse. Il veut que certaines choses, tu les détruises à la masse. Et Bruno, il en a pris mal à l'épaule. Et en fait, il y a des actes prophétiques. Nous sommes le message. Montre au diable que tu ne vas rien garder. Tu veux suivre Jésus, il faut être léger. Hein. Ce n'est pas en amassant les choses. Mais chacun doit entendre pour lui-même. Je ne suis pas en train de dire, allez tous à la déchetterie. Hein. Je suis en train de témoigner. Hein. Protestare, je témoigne devant vous. Un protestant, c'est quelqu'un qui, devant le monde, testare, témoigne de sa vie. Eh bien, moi, voilà, je me suis débarrassée des encombrants, j'ai appris plein de trucs. Hein. En fait, là, c'est l'aide à tout venant. Donc là, on jette tout ce qu'on ne sait pas où mettre.
Je me suis dit, pourvu que ça ne soit pas comme ça au jour du jugement, Jésus, parce que alors les tout venants, il y aura du monde. Hein, tout ce que nous vivons nous parle. Ouais. Moi, je vous demande juste une chose. Si Dieu vous parle, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Débarrassez-vous des choses inutiles, inadéquates. Triez, jetez ce qui n'est pas nécessaire. Et par là même, mettez de l'ordre. Hein. Céder, ça veut dire de l'ordre. Là, pas qu'il faut mettre de l'ordre. Hein. Mettez de l'ordre dans votre vie. Ne vous dites pas, demain, il va faire jour. Non, parce que demain, il va faire nuit. Il fait déjà nuit. Donc, faites ces choses pendant que vous avez le temps. Donnez à ceux qui en ont besoin, mais ne donnez pas. Il y a des choses que je pensais qu'on allait donner. Dieu a dit non, t'encombreras les autres. Je fais, oh, ne vends pas, jette. Difficile d'entendre ça, hein, surtout pour un esprit de pauvreté qui veut tout garder, que je n'ai pas, hein, mais qu'on pourrait avoir. Hein. Ah mais non, ça peut toujours servir à quelqu'un. Tu dis non, ça servira à personne. Donc ça fait réfléchir. Hein. Ça, c'est mon message prophétique de cet été. Méditez à propos de ce que Dieu vous dit en ce moment. En ce moment. Il y a une parole pour aujourd'hui, mais vous savez, c'est comme la manne. La parole pour aujourd'hui, demain, elle est pourrie. Nous avons besoin de connaître vraiment son nom, qui il est, dans tout ce que nous faisons. On a besoin de l'exprimer dans qui nous sommes. Donc, qui tu es pour exprimer qui il est. Mettez ça sur YouTube, c'est super bien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Écrivez sur YouTube. Qui suis-je et est-ce que qui je suis exprime qui il est ? Est-ce que je suis en train de manifester et d'exprimer qui est Dieu ? Dieu, des fois, vous savez, je trouve qu'il est quand même... il fait du gâchis, lui aussi. Hein. Il fait un beau coucher de soleil, il ne dure que 3 secondes, c'est fini. Il a pris beaucoup de temps pour pas grand-chose. Hein. Il fait plein de choses comme ça. Une éphémère qui dure une journée, mais c'est du gâchis quand même. Elle aurait pu durer. Hein. Un esprit de pauvreté, il te dira « Oh, mais il faudrait qu'elle dure au moins 30 ans. Hein. » Ben non, il le fait pour 3 secondes. Parce que Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu, il n'a pas la façon dont nous pensons dans sa pensée. Il pense pour une humanité qui va avoir besoin d'entendre et de voir le salut et d'être sauvé. Et c'est aussi ce qui doit nous animer à l'intérieur de nous. Notre Père, il a donné son Fils. Pourquoi ? Eh bien, pour que nous puissions voir qui nous sommes, la valeur de qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment, pour qu'il ait donné ce Fils. Et bien des gens qui l'aiment vraiment. Donc veillons pour voir clairement la façon dont le Seigneur veut que nous voyons. J'ai fini mon message. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Seigneur, je prie que dans cette saison, nous puissions voir les réalités qui sont dans l'invisible, voir ton royaume, voir qui tu es, qui est la Trinité divine, qui est Dieu le Père, qui est le Fils, qui prépare un mariage pour nous, notre époux, et qui voudrait juste savoir si nous l'aimons assez pour le marier. Et puis, il y a ce cher Saint-Esprit qui vit en nous et qui ne peut nous enseigner que si nous lisons la parole de Dieu. Et je sens parfois un attristement de l'esprit qui dit « Ils ne pourront jamais connaître ni le Père ni le Fils s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. » Seigneur, je prie pour que la plupart d'entre nous, nous puissions revenir à l'essentiel et te chercher, pas seulement dans des veilles de prière, bien que ça soit très important, mais te chercher dans la parole de Dieu. Nous puissions lire ta parole et saisir que tu l'as écrite, mais que toi, tu l'as manifestée au travers de Christ. Et que Christ a manifesté en chair cette parole pour que nous aussi, nous soyons les témoins pour un monde qui ne te connaît pas, qui ne connaît que de la religion, mais qui ne connaît pas. Religion en termes de rites, rituels, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Les esprits religieux ont pris le dessus. Mais aujourd'hui, il y a une vraie relation avec un vrai Dieu vivant, avec son Fils qui, lui, voit, il sait, il laisse Satan prendre ses droits, ses prises sur une humanité qui le choisit. Mais il ne laissera pas une humanité qui ne choisit pas Satan se perdre. Il la sauvera. Et je prie que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes, de ces fils, de ces filles, qui avons une parole à donner, de vie, de foi, autour de nous. Et que nous puissions parfois libérer simplement de l'amour, parce que la seule chose qui
et la plus importante entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. Et que cet amour puisse prendre la priorité sur tout ce que nous faisons. L'amour excuse tout, croit tout, pardonne tout. Cet amour que nous ne comprenons pas, mais que nous